Mes chers frères et mes amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Voilà, je vous propose aujourd'hui de lire avec moi quelques versets dans le livre de l'Apocalypse. hein. Si bien le livre de l'Apocalypse, c'est un livre compliqué, parfois de difficile compréhension, il y a quand même un message à remarquer dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est le message de l'amour de Dieu envers son peuple. Amen. Vous allez me dire, mais le livre de l'Apocalypse parle des jugements, il parle des catastrophes, etc., etc. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas le message central du livre, n'est-ce pas? Celui qui voit que les catastrophes et les jugements, bah, il est juste à côté de ce qu'il voulait nous transmettre, la parole des dieux. La parole des dieux, dans le livre de l'Apocalypse, a un message principal à nous donner, à nous montrer, c'est l'amour des dieux. Dieu se soucie de son peuple, Dieu se soucie de ses enfants. C'est un message d'alerte, c'est-à-dire faites attention de la manière dont vous marchez. Si vous marchez, on va dire en zigzag, il faut faire attention parce que il vaut mieux aller droitement dans le chemin du Seigneur. Amen. Bon, on va donc lire les premiers versets et on va essayer d'en tirer quelques conclusions. Bon, alors déjà le premier mot de ce verset-là nous choque. Voilà, c'est révélation. Révélation. Voilà. Alors si vous voulez que le Seigneur vous parle, oui, c'est la révélation de Dieu. Mais je voulais aussi, en passant, vous dire que la révélation de Dieu ne se trouve que dans l'Apocalypse. C'est-à-dire seulement dans le livre de l'Apocalypse, il y a révélation. Non, vous vous trompez. La révélation des dieux se trouve depuis le premier verset de la Genèse jusqu'à le dernier verset de l'Apocalypse. Voilà. La plus importante révélation que Dieu nous a faite, c'est révéler son Fils. Voilà. Son Fils Jésus-Christ, c'est la plus grande révélation que Dieu a faite au monde. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de consulter aussi les autres livres de la parole de Dieu, notamment les évangiles, parce qu'ils sont vraiment la révélation. Dieu s'est révélé donc aux hommes. Il n'y a pas longtemps, il y a juste quelques jours, il y avait une personne, une dame, qui voulait me consulter parce qu'elle doutait si Jésus était vraiment Dieu. Voilà, c'était quelqu'un en dehors de notre église. Mais cette personne est venue avec curiosité pour me demander est-ce que Jésus est vraiment Dieu. Alors, j'ai ouvert l'évangile dans l'évangile de Matthieu. Je lui ai fait lire la parole de Dieu, voilà. Et la parole de Dieu dit et voici la Vierge enfantera un enfant et lui donnera le nom de Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Voilà, je lui dis, écoutez, celui qui est né de Marie était Dieu. Voilà. Tout simplement. Donc, comme je vous ai dit, les évangiles sont aussi la révélation de Dieu pour nos vies. Amen. Bon, premier verset de l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer
à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Gloire au Seigneur. Nous vivons dans des temps qui, oui, on pourrait les considérer vraiment comme des temps d'alerte, des temps apocalyptiques. Hein, tout simplement, il ne faut pas avoir peur de dire ça. Pourquoi? Ben, écoutez, nous venons de passer une pandémie. Bon, des pestes, des pandémies et des maladies, il y a eu toujours sur Terre, hein, comme des tremblements de terre et tout ça, hein, des tsunamis, il y a eu toujours sur Terre. Hein, voilà. Ce n'est pas parce que il y a un tremblement de terre, hein, quelque part, ah, c'est la fin du monde. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça le message de l'Apocalypse. Hein. Je reviens encore sur cette petite réflexion. Hein. Mais il faut reconnaître que ces temps-là sont des temps un peu apocalyptiques. Je veux pas dire par là que c'est la venue du Seigneur et tout ça. Ce n'est pas dans mes habitudes de parler de cette façon. Hein, voilà. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a beaucoup de guerres, hein, notamment Israël, hein, contre tous ses ennemis, n'est-ce pas? On a eu la pandémie. Il y a eu aussi pas mal de tremblements des terres dernièrement, des gros tsunamis, tout ça. Il y a eu quand même des catastrophes. Hein? Voilà. Comme quoi, hein, nous devons toujours être prêts. Hein? J'ai souvent l'habitude de dire que le Seigneur vienne ou qu'il se retarde un peu. Le plus important, c'est que le chrétien soit prêt. Hein? Voilà. Parce que jusqu'à présent, tous les chrétiens, on va dire, sont morts de vieillesse. C'est-à-dire, la mort est arrivée à tout chrétien. Hein? Donc voilà, ce qui va arriver à tout chrétien, c'est la mort. C'est quelque chose de normal, on doit être prêt. On doit être préparé, donc, pour cet événement. Hein? Mais revenons donc à ce test qui est vraiment important. Donc, révélation. Le mot révélation vient du grec apokalypsis, qui veut dire justement les choses qui sont montrées de manière claire. Hein? Voilà, de ce mot grec apokalypsis, c'est dérivé le mot apocalypse en français. Voilà. Mais ce qui nous frappe quand on lit déjà les premiers versets de l'Apocalypse, il nous parle des choses qui doivent arriver et que l'on doit connaître. Hein. Il y a des choses qui vont passer, qui vont y arriver et que nous devons connaître. Hein. Voilà, on ne doit pas les ignorer, toutes ces choses-là. Il va y avoir un jugement sur ce monde, évidemment. Évidemment. Mais il y a aussi un jugement qui arrive chaque jour qu'une personne part vers l'au-delà. Le jugement qui montre l'Apocalypse, hein, ce n'est pas, on va dire, tous les jugements, c'est à la fin. Hein? Je vous dis que nous, on ne croit pas cela. Hein? Chaque fois, si un chrétien meurt, instantanément, pour lui, c'est le jugement. Si un inconverti meurt,
pour lui, instantanément, c'est le jugement. Voilà. Donc, l'Apocalypse, c'est la dernière page du livre, c'est évident, ok? Ça n'empêche pas qu'il y a un jugement pour chacun d'entre nous. Hein? Alors, il faut faire vraiment attention à notre conduite spirituelle. Alors, voilà. Il y a des choses qui vont arriver et nous devons connaître. Hein? Alors, Jean a attesté, c'est le verset 2 qui nous dit, il a attesté la parole de Dieu. Hein? Il a attesté la parole de Dieu. C'est-à-dire, il a présenté la parole de Dieu. Il a donné le témoignage de Jésus-Christ. Alors, regardons et réfléchissons ensemble. Si l'on dit que l'Apocalypse, c'est juste les jugements contre les nations, les catastrophes et tout ça, on se trompe. On se trompe. Parce que l'Apocalypse nous dit déjà que nous devons apporter la parole de Dieu, faire connaître la parole de Dieu et apporter aussi le témoignage de Jésus-Christ. Jean, il atteste ce qu'il a vu. Hein? Il atteste sur la parole de Dieu et il atteste sur le témoignage de Jésus-Christ. Je pense, mes chers frères et mes amis, que nous devons avoir en nous le désir d'apporter la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ tel que Jean a fait. Amen. Pourquoi? Parce que ce monde, il est perdu et ce monde a besoin de faire une rencontre personnelle avec Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Le verset 3, très important aussi, regardez. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Voilà. On pourrait parler des prophéties, mais on va passer. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails des prophéties et tout ça, parce que ça prendrait beaucoup de temps et il faudrait faire beaucoup de vidéos, etc. Ce n'est pas cela que j'aimerais vous transmettre. Hein. Mais ce qui tient mon cœur, surtout, ce qui tient mon cœur, c'est de vous dire que la parole de Dieu nous dit que nous sommes heureux. Mais pourquoi sommes-nous heureux? Hein? Vous savez, il y a ceux qui sont heureux et ceux qui sont malheureux. Voilà, l'un et l'autre. Alors, vous voulez être quoi? Heureux ou malheureux? Qu'est-ce que vous voulez être? Comment est-ce que vous voulez vivre? Vous voulez vivre dans le bonheur ou dans le malheur? Vous voulez être heureux ou malheureux? Alors voilà ce qu'il dit le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Alors ça veut dire quoi cela? Qu'il faut lire l'Apocalypse pour connaître la prophétie? Ben, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le mot prophétie, c'est un mot qui a à voir avec le message que Dieu veut transmettre à son peuple ou à ses enfants. Voilà. Là, une prophétie, ce n'est pas comme on peut l'entendre, c'est-à-dire essayer de deviner le futur d'avertir ce qui va se passer à l'avenir. Non, c'est pas ça. Hein. Une prophétie peut évidemment donner, hein, puisque l'Apocalypse par exemple nous donne des prophéties, des détails, tout ça, d'accord, des choses qui vont s'accomplir. Il n'y a pas de doute, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il y a eu des prophéties dans l'Ancien Testament qui se sont accomplies de manière littérale. Par exemple, Jésus, dans l'Évangile, il parle sur le temple et il dit « Il ne restera pierre sur pierre. Hein » Il ne restera pierre sur pierre de ce temple.
qu'est-ce qui s'est passé? À l'année 70, le temple a été détruit. Tout le temple a été détruit, il n'y restait rien du temple. Voilà. Donc la prophétie que Jésus a donnée s'est accomplie à la lettre. D'accord? Mais quand on parle d'une prophétie, c'est surtout le message que Dieu veut donner à son peuple. D'accord? Voilà. Alors, si on regarde de près le verset 3, il dit heureux, mais à qui? Il dit heureux et heureuse à celui et à celle qui lit, c'est-à-dire qui médite dans la parole de Dieu. Hein? Ce n'est pas celui qui lit constamment l'Apocalypse pour essayer de trouver l'accomplissement de prophéties. C'est pas ça. Hein? C'est pas ça l'interprétation de ce passage. C'est celui qui lit, hein, et qui entend les paroles de la prophétie. Pas que l'Apocalypse, mais l'ensemble de la parole de Dieu. Lire l'ensemble de la parole de Dieu et entendre les paroles de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Hein? Voilà. Et après, il y a évidemment cette partie-là que j'aime bien. Hein? Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Voilà. Je lis la Bible. Hein? J'entends le message, les prédications. D'accord? Mais c'est suffisant? Évidemment, non, c'est pas suffisant. Parce qu'il faut garder la parole du Seigneur. Qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Il faut garder la parole du Seigneur. C'est-à-dire, il faut obéir les commandements de la parole de Dieu. Voilà tout. C'est simple. Amen. Donc, on lit la parole de Dieu, on médite la parole de Dieu, on entend la voix du Seigneur par le moyen de la prédication, hein, et on garde toutes ces choses. C'est important. Pourquoi c'est important? Parce que le temps de l'accomplissement de toutes choses est proche. Je disais tout à l'heure que nous vivons aujourd'hui un temps que l'on peut considérer comme un temps plutôt apocalyptique. Hein? Voilà. Donc, je ne veux pas vous faire peur, évidemment. Ce n'est pas par crainte que je voudrais que vous arriviez à la conversion. Hein? Non, pas du tout. Hein? Mais si on arrive à la conversion, c'est parce que on va être touché par l'amour de Dieu. Surtout par l'amour de Dieu. Hein? Pas par la crainte, mais par l'amour de Dieu. Après, on aura la crainte, comme on dit, la crainte du Seigneur, avoir la crainte du Seigneur, hein, pour ne pas pécher contre lui. Hein. Mais on doit savoir que le temps est proche. Alors, regardons ce qui se passe autour de nous et vraiment craignons la parole de Dieu. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin de ce message. J'espère que, en tout cas, ces réflexions vous seront servies, hein, à cheminer davantage avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons nous rencontrer dans une prochaine vidéo. Amen.